la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. Et comme chaque semaine dans Hémicycle, nous retrouvons David Revaud-Dallon, rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonjour David. Bonjour Eva Soto. Alors David, vous nous parlez aujourd'hui de la gauche, ou plutôt des gauches qui, après avoir fait illusion un temps, retombent dans leur vieux travers. Et oui Eva, où vont les gauches un peu plus de 4 mois après les élections législatives qui ont vu les 4 composantes de la NUPES revenir en force à l'Assemblée nationale? La question se pose à nouveau avec acuité. Par ordre décroissant, si l'on s'en tient à leur poids politique respectif dans l'hémicycle, insoumis, socialistes, écologistes et communistes, même s'ils disposent chacun d'un groupe parlementaire et de stratégies qui leur sont propres, eh bien, partagent les mêmes vicissitudes. Prisonnières de leur radicalité ou de celle de leur allié mélenchoniste, les diverses composantes de ce camp ne semblent pas franchement promises à des lendemains qui chantent. Où vont les gauches donc, à l'évidence, pas très loin. Alors, on commence par le premier groupe parlementaire à gauche, la France Insoumise. Et oui, fer de lance de la gauche pendant la campagne des législatives, Jean-Luc Mélenchon avait réussi l'exploit de rassembler ces divers courants pourtant explosés façon puzzle depuis des années et qui n'arrivaient pas à se rabibocher. Il avait aussi réussi à les conduire derrière son panache rouge à des résultats inespérés grâce à la combinaison entre ce rassemblement et le mode de scrutin majoritaire. Jusque-là, tout allait bien, mais très vite, l'affaire a tourné vinaigre. Mais pourquoi donc, David ? Eh bien d'abord parce que l'affaire Adrien Quatennens, le dauphin de Mélenchon, qui a reconnu des violences conjugales, et surtout la gestion de cette affaire par l'insoumis en chef, en mode circuler, il n'y a rien à voir, eh bien tout ceci a choqué nombre de féministes, et bien au-delà. Mais surtout parce que la stratégie de l'insurrection permanente au Parlement comme dans la rue ne paye pas. Sa marche contre la vie chère, il y a quelques semaines, en septembre, a été un flop, et surtout, sa tactique de la guérilla perpétuelle au Palais Bourbon effraie et participe à la stratégie de notabilisation du Rassemblement national qui, en comparaison, en deviendrait peut-être presque un parti respectueux des us et coutumes parlementaires. Résultat, je vais citer le sondage IFOP, publié dimanche dans mon journal, le journal du dimanche, qui consistait à rejouer 6 mois après le match du premier tour de la présidentielle. Eh bien, cette enquête l'a souligné, si sa radicalité séduit certains segments de la population, comme les 18-24 ans et les ouvriers, pour le reste, elle rebute et fait peur aux Français dans leur ensemble, au point que Mélenchon dévisse dans ce sondage toujours de près de 5 points, de 21,5 à 17% par rapport à son résultat d'avril à la présidentielle. LFI, c'est fait. Maintenant, on passe aux écologistes. On aurait pu penser qu'eux, au moins, avaient le vent en poupe. Eh bien, pas du tout. Les écologistes, eux, semblent bel et bien dépassés par la situation, alors que la protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique s'imposent à chacun, quel que soit son positionnement comme la cause du siècle. Eux se montrent plus que jamais incapables de capter au plan électoral et politique cette urgence. Et pire, replongés dans leurs éternelles et picrocolines querelles intestines et luttes de courant à l'approche de leur congrès qui aura lieu dans quelques semaines, les voilà doublés sur leur ultra-gauche par des militants plus radicaux qu'eux, des sortes de Green Bloc qui succéderaient au Black Bloc. On l'a vu le week-end dernier avec l'affaire des méga-bassines de Sainte-Soline. Des violents affrontements ont eu lieu entre ces militants radicaux et les forces de l'ordre. Une scène éclairante d'ailleurs a été immortalisée par les caméras de télé. Yannick Jadot, l'ex-candidat écolo, qui s'est rendu sur place et qui a été renvoyé dans ses pénates par une jeune militante. Voilà qui souligne que l'écologie politique qui avait suscité de grands espoirs ces dernières années ne représente en réalité plus grand monde, même pas malgré les sorties de Sandrine Rousseau, les militants les plus radicaux. Et on finit cette tournée des popotes par le Parti socialiste. Alors, est-ce qu'il y a un espoir de ce côté-là ? Il n'y a toujours pas, Eva, j'en suis désolé, mais en témoigne l'inconfortable position de son chef, Olivier Faure, qui est chaque jour un peu plus coincé entre deux chaises, celle de la radicalité mélenchoniste et celle du positionnement traditionnellement modéré du PS. Et Faure se montre toujours plus incapable de s'extirper de cette inconfortable position. Le voilà désormais contraint à avaler le fait que le Rassemblement national vote les motions de censure de la NUPES dont il fait partie, et ces modestes protestations ne trompent personne. Alors certes, l'accord entre le PS et Mélenchon a permis aux socialistes de sauver les meubles et de conserver 31 députés,
à l'Assemblée nationale, c'était inespéré. Mais Olivier Faure pourrait payer au prix fort ce plat de lentilles puisqu'il est contesté par nombre de ses camarades au congrès du PS qui aura lieu lui aussi dans quelques semaines. Alors, Eva, j'en reviens à mon point de départ. Où vont les gauches ? Pas très loin, disais-je, et j'ajoute même, à force de vouloir aller trop fort comme les Insoumis ou d'être embarqués par ces derniers, comme les autres, il est fort à craindre qu'elles n'aillent droit dans le mur. Merci beaucoup David Revaud-Dallon. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine et demain dans Hémicycle. Comme tous les jeudis, vous retrouverez Laurence Saillet.